On est dans le secteur de Lamotte aujourd'hui. Je vous emmène en forêt dans un petit sentier, aller à la rencontre de Yann Quesnay. Yann est un navigateur breton en plein cœur de son tour du monde qui a choisi l'Abitibi-Témiscamingue pour passer l'hiver. Venez-vous-en. Je viens de Bretagne, Bretagne Nord, et je dois avoir un problème, c'est que j'ai pas vraiment grandi. J'ai 56 ans, mais j'ai une mentalité 8 ans, et donc je fais que des choses qui doivent plaire à un petit garçon de 8 ans. Donc je navigue sur un petit bateau sur l'océan. Coucou les amis, en direct de Baluchon. Nous sommes à la Gomera, au île des îles Canaries. Il fait super beau là, donc on est arrivé sans problème. C'est un bateau qui ressemble pas vraiment à un bateau quand on le voit la première fois, ça ressemble plutôt à un jouet, ça interpelle aussi beaucoup, ça permet de voir de créer des liens avec les gens, parce que c'est vraiment un bateau curieux. Et vraiment il est tout petit et il fait 4 mètres de long. Et donc je me balade, ça fait mon deuxième tour du monde que je fais avec ce bateau. Et bon, moi je passe des vraiment chouettes moments. Et puis là je passe un petit peu de temps en Abitibi dans les bois. Là, c'est des rêves de gamin que je suis en train de réaliser un petit peu sur le tard. Alors, nous ne sommes pas en direct de Baluchon, mais nous sommes en direct de ma cabane au Canada, au Québec plus précisément, parce que j'ai fait quelques impairs déjà, au Québec, en plein milieu de l'Abitibi. L'Abitibi, pays merveilleux s'il en est. Oh, les paysages, les gens, tout est super en Abitibi. C'est le pays rêvé. J'avais déjà entendu parler de l'Abitibi en lisant la série de Bernard Clavel, qui se passe exactement ici. Et donc ça m'avait un peu donné un peu l'envie de revivre un peu cette aventure. C'est vraiment le pays d'aventure. Et puis les gens sont merveilleux, c'est quand même incroyable que je sois arrivé jusqu'ici. Le destin m'a amené jusqu'ici, mais c'est complètement incroyable. Il y a une sorte de petit rituel le matin, on rallume le feu, on se fait son petit déjeuner, puis après on va marcher dans la neige, on essaye de voir des animaux. Alors j'ai pas encore l'œil affûté du trappeur, j'en vois pas beaucoup, mais je vois beaucoup de traces et tout, donc j'imagine un peu la vie qu'il y a dans les bois, et puis il faut être un peu contemplatif. Et puis après, des fois, j'ai une liseuse avec plein de livres aussi, je lis le long du poêle, là, les pieds sur le poêle, à me réchauffer les pieds. Puis après, je regarde pendant des heures par la fenêtre aussi, la neige tomber. Donc voilà, les journées passent comme ça, et à toute vitesse, on se rend même pas compte que le temps passe. Je pense pas que je suis un fonceur, mais je suis un contemplatif, donc je rêve assez facilement. Et puis finalement, je dois avoir une bonne étoile parce que ça m'emmène toujours dans des endroits extraordinaires. Donc à la base, j'ai donné une impulsion pour y aller, mais finalement, j'ai l'impression que les rencontres et puis un peu la chance aussi m'aident à venir jusqu'ici, vers des endroits extraordinaires comme l'Abitibi, comme la Polynésie, comme l'Australie. Donc là, c'est vraiment, on a l'impression de suivre une sorte de chemin comme ça, tout tracé sans faire d'efforts. Et donc voilà, c'est un petit peu le chemin du rêve finalement. Au printemps prochain, je continuerai vers l'ouest, vers la Colombie-Britannique, puis je continuerai mon voyage dans le Pacifique après. Ça reste l'aventure, c'est l'inconnu maintenant.